Erev Shabbat, Masot Tarshin Pehei, il y a une Gemara dans Masechet Brachot qui parle de Birkat Hamazon des femmes. Et la Gemara elle dit que Birkat Hamazon des femmes, il y a une she'ela, une question, est-ce que c'est des Oraïta ou est-ce que c'est des Rabbanan? Est-ce que les femmes sont chayav Birkat Hamazon des Rabbanan ou des Oraïta? Dit là-bas la Gemara, je veux bien dire que c'est des Oraïta. Dans ce cas-là, je comprends comment est-ce qu'une femme, elle peut rendre tout un homme. Le deoraita de la femme peut acquitter un deoraita d'un homme. Elle a yamar des rabanan. Mais si tu dis que c'est seulement des rabanan, des rabanan rapik deoraita, le rabanan d'une femme peut rendre quitte le deoraita d'un homme. Demande la Gemara velitamer, si tu dis comme ça, alors katan bar chiyuva ou un katan, un katan, vadaï que lui, c'est pas un chiyuv deoraita, vadaï que c'est seulement une chinour, c'est seulement pour l'éduquer qu'il doit fabriquer Amazon. Et là, il s'agit d'un cas où l'homme lui-même a mangé moins d'un shiur de skedei moins d'un shiur de satiété, et donc lui aussi il est chayav berikat hamazon seulement des rabanan, et donc là une femme pourra la quitter ou un enfant pourra la quitter parce que lui aussi c'est un des rabanan. Sur ça dit la Gemara une dracha de Rav Avira. Des fois Rav Avira la disait au nom de Rabbi Ami, des fois Rav Avira la disait au nom de Rabbi Asi. Amrou malaché asharet lifna kadosh baruchu. Les anges divins ont dit devant Hachem. Ribono shel olam. Katuv v'toratecha asher lo yisa panim velo yikach shochad. C'est écrit dans la Torah que Kadosh baruchu ne fera pas de favoritisme et ne prendra pas de corruption. Vahalo atanose panim le Israël. Pourtant tu fais du favoritisme vis-à-vis du clan Israël. Dirtiv, comme c'est écrit dans le pasuk de notre paracha. Issa Hachem panav eilecha. Hachem va te favoriser. Issa Hachem, le sens simple, c'est évidemment qu'il va lever sa face vers toi, dans le sens où il va émaner de sa lumière. Et de l'émanation de sa lumière, il y aura beaucoup de brachot, la richesse, la guérison. Amarlem, vechilo esa panim le Israël, est-ce que je ne favoriserai pas le clan d'Israël? Katavti lahem baTorah, ve'achalta ve'savata u'verachta et Hashem Elokecha. Moi, je leur écris dans la Torah que tu mangeras, tu seras rassasié et tu béniras Hashem ton Dieu. Vehem medagdekim al atzmam ad kazait ve'ad kabetza. Et eux, ils sont medagdek et ils mangent kazait et kabetza, ils font déjà birkat hamazon. Donc, dit Akadosh Baruch Hu, évidemment, ce n'est que justice de favoriser le clan Israël. Alors, moi, je leur ai dit de faire birkat hamazon seulement une fois qu'on est rassasié. Et eux, ils font birkat hamazon dès lors qu'ils mangent juste kazait et kabetza. Donc, évidemment, il faut la favoriser. Ça tombe sous le sens. La même Gemara se trouve dans Masechet Nida daf Ayin Amud Bet. La Gemara pose la même question, ramène la même histoire avec les anges qui demandent Issa Hashem panav eilecha. D'un autre côté, c'est écrit Asher lo Issa pani velo yikach shochad. Dit la Gemara kan kodem gzardin kan leachar gzardin. Là-bas, quand est-ce que Kadosh Baruch Hu, il accepte de faire du favoritisme et d'être nosé panim vis-à-vis du clan Israël, c'est uniquement lorsqu'il s'agit encore d'un cas où on n'est pas encore au Xardin, lorsque le jugement n'a pas encore été prononcé. Mais une fois que le jugement a été prononcé, c'est déjà trop tard. Dans ce cas-là, lo isapanim velo ikarshov. Demande à Batos, pourquoi est-ce que la Gemara elle répond une fois comme ça, une fois comme ça. Une fois la Gemara elle dit kan begoim, kan be Israël, une fois la Gemara elle dit kan lifne Xardin, kan lechar Xardin. Il faut choisir une réponse, y aller de manière consistante. Dit Tosfot, non. L'essentiel de la réponse, c'est kan godem Xardin, kan lechar Xardin. C'est-à-dire que chez les goïm, il n'y a jamais de Nesiut Panim, jamais Akadosh Baruch Hu il est nosé Panim, que ce soit avant le Xardin ou que ce soit après le Xardin. Pour le clan Israël, Akadosh Baruch Hu il est nosé Panim seulement quand ça a Kodem Xardin, avant que le jugement ait été prononcé. Et sur ça, la Gemara elle dit pourquoi est-ce que Bémet Akadosh Baruch Hu il fait quand même du favoritisme vis-à-vis du clan Israël, ne serait-ce qu'avant le Xardin. Sur ça, la Gemara répond parce qu'ils mangent Kazaï et Kabeitsa, ils font déjà Birkat Hamazon. Donc Tosfot il incorpore les deux Gemarot. En réalité, là-bas, il y a Tosfot et le Meiri qui disent que le Nesiat Panim qui est écrit dans la Torah n'est pas forcément, le Pshat n'est pas forcément favoritisme. Nesiat Panim, ça aurait pu être Kadosh Baruch Hu, Noset Penehem, Misa Hashem Panav Shifne Elecha. Ça veut dire que Kadosh Baruch Hu, il va se tourner vers toi. Ça ne veut pas forcément dire Nesiut Panim dans le sens où c'est du favoritisme. Mais en vérité, il y a même d'autres psukim qui sont plus dans ce sens, desquels la Gemara aurait dû poser cette question. Bon, tout ça, c'est une discussion dans Tosfot. Mais en tout cas, la Gemara, elle dit ce qu'elle dit, et qu'il y a une Nesiut Panim du clan Israël. Pourquoi? Parce qu'ils font Birkat Hamazon sur Kazait et Kabeitza. Évidemment, ça Riyun. Il faut vraiment comprendre. Il y a des dizaines et des dizaines de choses, même peut-être des centaines de mitzvot que le clan d'Israël a ajouté sur eux. Toutes les mitzvot de Rabbanan.
beaucoup de takanot, ne serait-ce que pour reprendre l'exemple dans Masechet Nida, où la Gemara, elle donne à ça. Par exemple, ne serait-ce que pour parler des Shiurim, que les Israël, ils ont marmire sur eux, que Filutipat Dam Kechardal Metama, même une goutte de sang aussi infime qu'une graine de moutarde va interdire la femme. Ou bien Chad Bitrei Bati, que un parmi deux, il est Batel dans Yavesh Beyavesh, Mideoraita et Rabanan, ils ont dit qu'il faut 60. Que un Bitrei Lo Batil Beyavesh Beyavesh, etc., etc. Ou par exemple, tout ce qui n'est pas Batel, Biria, ou bien Chaticha Roel Itkabed, ou c'est pas Batel de Rabanan, mais c'est Batel de Oraita, énormément de Chumrot. Le Klal Israël a pris sur soi comme Halacha qui est fixé. Alors pourquoi est-ce que Kadosh Baruch Hu a choisi d'Avka cette Halacha de Kazait et de Kabeitza? Ben, il y a une grande question générale. Si Akadosh Baruch Hu, il a dit qu'on fait Birkat Hamazon seulement Kedei Svia, comment est-ce que nous, on peut faire Birkat Hamazon Kazait et Kabeitza? C'est une question de Bracha Levatala. Alors, on n'est pas encore Chayav de Birkat Hamazon. Comment est-ce qu'on peut se rendre Chayav de Birkat Hamazon en ayant mangé seulement Kazait et Kabeitza? Il y a encore une question qui est rapportée dans les Sfarim, qu'a priori, quand on parle de Nesiut Panim, de favoriser quelqu'un, hein, forcément, on a toujours une raison de favoriser quelqu'un. Pas qu'on favorise quelqu'un parce que c'est sans raison. On a une raison. Après, ça peut être une raison valable ou pas valable. Mais lorsque Malachi Achar, il demande à Hachem une question légitime, pourquoi est-ce que tu fais deux jugements? Chez les Goïms, tu fais un jugement très strict. Chez les Juifs, tu fais un jugement plus lax. Pourquoi? Parce que tu les favorises. Dire que, genre, bien sûr que je les favorise. Alors, ils font Kazaï de Kabaïtsa. Ok, alors il y a une raison de favoriser, mais alors, tu as dit que tu favorises pas. Alors, en quoi ça répond? C'est-à-dire, il y a toujours une raison derrière le favoritisme. C'est pas stam, pas gratuit. Alors, d'excuser le favoritisme n'a pas répondu à la vraie question. Pourquoi est-ce que Bémet on fait ça? C'est injuste en soi, le favoritisme. Alors, on va essayer de comprendre tout cela. Mais tout d'abord, une petite graine de Iyun sur la Sugia. Pourquoi est-ce que la Gemara dit Kazait et Kabeitza? C'est Kazait ou c'est Kabeitza pour Birkat Amazon? Qu'est-ce qu'il faut pour Birkat Amazon? Il faut Kazait ou Kabeitza? Kazait, Machloket. Machloket. Machloket qui est rapporté dans Daf Memtet Amoudbet dans Masechet Brachot. Rabbi Meir, il dit, il faut Kazait, et Rabbi Yuda, il dit, il faut Kabeitza. Et les deux, ils apprennent ça des psukim. Rabbi Meir, il dit, sur le pasuk, Ve'achalta ve'savarta ve'irachta et Hashem Elokecha, Ve'achalta azu achila, ve'savarta azu shtiya. Achalta, ça parle de manger, savarta, ça parle de boire. C'est quoi achila? Achila bekazait. Dans toute la Torah, quand on parle de achila, c'est kazait. On apprend ça d'une asmarta, eretz chita ou seora, gefen. Et là-bas de zait, on apprend que toute nourriture, elle est kazait. C'est juste une asmarta, dit le Rambam. Rabbi Yehuda savar, ve'achalta ve'savata, achila sheyesh basvia. Quand la Torah te dit ve'achalta ve'savata, tu mangeras une nourriture, tu mangeras un manger qui a une svia, qui a une satiété. Et c'est combien? Ve'isuzuzu kabeitza. Pour qu'une nourriture soit considérée comme une nourriture qui peut euh, rendre rassasié, c'est kabeitza. Ça, c'est la machlok et Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Tosfot là-bas, il dit, dans Daf Memtet, que tout cela, ce n'est qu'une asmarta. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un vrai pasouk qui nous enseigne que c'est comme ça. C'est juste une asmarta, c'est juste appuyé sur le pasouk pour cette halakha. C'est pas qu'on a appris ça réellement de Deoraita. Parce que tout ça, c'est un dérabanan en vérité. Parce que le shiur Deoraita, c'est quoi? Comme on a vu chez nous dans Dafraf, le shiur Deoraita, c'est Kedei Svia. Kadosh Baruch Hu dit ça explicitement en Malachi Asharet. Il dit, moi, j'ai dit, chacun selon ce qu'il est rassasié. C'est-à-dire, si quelqu'un il a mangé kabeitza, mais il n'est pas encore rassasié, midoraita, il ne fait pas encore de Birkat Amazon. Selon Rabbi Yehuda, il fait Birkat Amazon. Rabbi Yehuda, Rabbi Meir Kol Shiken. Mais ça, c'est quand Midirabanan, parce que midoraita, c'est seulement à partir de satiété. Seulement une fois qu'on est rassasié, chacun selon ses capacités. Et dans ce cas-là, c'est difficile de comprendre, parce que Rashi dans notre Sougia, il dit, pas dans notre Sougia, dans la même traite, il dit que quelqu'un qui a mangé Kazait et Kabeitza, il peut rendre quitte quelqu'un qui a mangé Kedei Svia. Il peut rendre quitte quelqu'un qui a mangé à satiété. C'est difficile de comprendre, parce que nous, on a vu dans Dafraf que une femme, par exemple, si c'est qu'un dérabanan, elle ne peut pas quitter un homme qui est déoraita. Si on dit qu'une femme c'est dérabanan, ou bien un enfant, elle ne peut pas quitter un homme, parce que ça c'est déoraita, c'est dérabanan. On ne peut pas quitter un dérabanan, ne peut pas quitter un déoraita. Maintenant, si on vient de voir qu'en vérité, Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, ce sont que des asmartarot, ce sont que des appuis du passouk, mais ce n'est pas que réellement on apprend ça du verset,
Parce qu'en vérité, Kaza et Tekabeitza, c'est seulement quoi? C'est seulement des Rabbanan, parce que de Horaïta, il faut que des Sviya. Alors comment est-ce que Rashi et d'autres poskim ont tranché que quelqu'un qui a mangé Kaza et Tekabeitza, il peut rendre quitte quelqu'un qui a mangé Kedei Sviya? Ça, c'est la grande question que demande Rav Dovid Soloveitchik, le Rosh Yeshiva de Brisk de Rav Dovid, qui est niftar il y a quelques années. Grande question. Alors il répond comme ça. Il dit qu'en vérité, le din de Oraita, qu'il faut qu'aider Isvia, hein, qu'il faut être rassasié pour manger, et que Kazaït et Kabitsa ne suffit pas, c'est un din sur ce qu'on appelle la Chovat Gavra, sur l'obligation de l'homme. L'homme n'est pas obligé de faire Birkat Amazon tant que l'homme n'a pas mangé que Isvia, tant que l'homme n'est pas rassasié. Tu n'es pas rassasié, tu ne fais pas Birkat Amazon. Mais le Cheftza de Achila, pour savoir est-ce que le repas en soi est un repas qui est suffisamment important, qui a suffisamment d'importance pour pouvoir faire Birkat Amazon, ça, même de Horaïta, ça suffit pour faire Birkat Amazon. C'est-à-dire, lorsqu'un homme a mangé Kazaït et Kabeitsa, lui n'est pas encore Chayav mi de Horaïta, mais le repas est un repas qui justifierait un Birkat Amazon en tant que repas. Moi, je ne suis pas donc je ne fais pas Birkat Amazon. Mais en soi, c'est un chefsa de Birkat Amazon, c'est un chefsa de repas qui justifie un Birkat Amazon. Mais il a dit, ce que la Gemara elle dit, c'est la chose suivante. Selon Rabbi Meir et Rabbi Yuda, la machlok est allée dans le chefza du repas, et ça c'est une machlok de Horaïta, c'est pas un midirabanan. Sauf que nous, on l'a étendu, et on a dit que même pour la chovat gavra, on va étendre le chefza, on va étendre, puisque c'est suffisamment important en tant que repas pour dire Birkat Amazon, nous on va étendre ce chiyou, on va étendre cette justification, que même l'homme, il a une chovat gavra, elle a une obligation sur la personne de faire Birkat Amazon alors qu'il n'a mangé qu'un kaza et un kabetza. Donc il ressort qu'en vérité, c'est une extension. Ce n'est pas une extension où Rabbanan, ils ont complètement inventé, instauré ici un kazaït, un kabeitz, alors que c'est écrit nulle part. Non, c'est qu'ils ont juste dit que le chovat ça, qui lui, il est valable de Horaïta. Et la preuve, c'est quoi? C'est que quelqu'un qui a mangé kazaït et kabeitza, il peut rendre quitte quelqu'un qui a mangé kedeisvia, quelqu'un qui est complètement rassasié. C'est donc une preuve que, en vérité, c'est un deoraita. Et en soi, sur le chefsa, est-ce que Rabbanan, ils ont étendu? C'est juste par rapport à chovat gavra, juste par rapport à l'obligation de l'homme que lui aussi, il devra faire Birkat Amazon, même s'il n'a mangé que Kazaït et Kabetz. Korban Netanel, il explique qu'en vérité, la Ta'ana des Balachim, ce qu'ils avaient comme revendication, et ça, c'est à voir avec nous, vous savez qu'on est encore dans les jours d'après Shavuot, les jours d'après Shavuot jusqu'au 12 Sivan, ce sont des jours qui sont encore sous l'influence de Shavuot, parce qu'on peut encore sacrifier le Korban du Chag jusqu'au Yud Sivan. Donc on est encore dans les influences de Chag à Shavuot, on ne dit pas encore Tachanun. Et encore dans le Yom Adin de l'Imout Torah, il faut en profiter. Il dit là-bas le Korban Netanel, que tout le monde connaît, la fameuse Gemara de Shabbat Daf Peichet, Kadosh Baruch Hu kafa alehem ak gigit. Kadosh Baruch Hu, il a pris la montagne, il a menacé le peuple d'Israël. Im tekablu mutav, im lav sham teek vuratchem. Si vous allez recevoir la Torah, alors tout va bien. Sinon, vous allez être enterré ici sur place avec cette montagne. Et la Gemara, Mikan Moda'a Rabba Leoraita. D'ici, il y a une grande excuse pour ceux qui ne respectent pas les dynimes de la Torah. Ils disent, ah, on a été forcés. Alors qu'est-ce que tu veux de nous? C'est pas de notre faute, c'est beaucoup qui nous a forcés. Alors les Malachés Acharet, dit le Korban Netanel, ce qu'ils ont dit, c'est la chose suivante. Qu'est-ce qu'il y a de mieux chez les Juifs que chez les Goïms? Que ce soit les Juifs, que ce soit les Goïms, ils n'écoutent pas ta Torah. Ah, et tu vas me dire que les Juifs, ils respectent la Torah, c'est parce qu'ils ont été forcés. Donc en vérité, ils n'ont aucune ma'ala sur les goïms. C'est juste parce qu'ils ont été forcés qu'ils respectent la Torah. Et là vient Kadosh Baruch Hu, il leur dit, j'ai une preuve qu'ils font ça de leur propre bonne volonté. C'est quoi la preuve? Que Filu al-Kazayt vekabeitza, ils font Birkat Amazon. Donc même de leur propre volonté, ils n'ont pas besoin d'être menacés. La preuve, c'est qu'il faut Birkat Amazon même sur Kazayt vekabeitza. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut encore comprendre quelque chose. Mishnah dans Masechet Avot, elle dit que Ein lefanav devant Akadosh Baruch Hu, lo avla, velo baso panim, velo mekach shochad. Mishnah, en vérité, elle résume ce que le pasuk nous dit. Le pasuk dit, sur le isapani velo mekach shochad, dit la Mishnah, Ein lefanav lo avla, Akadosh Baruch Hu, devant lui, il n'y a pas de mauvais jugement, il n'y a pas de favoritisme, et il n'y a pas de corruption. Dit le Rambam, qu'est-ce que cela veut dire qu'il n'y a pas de favoritisme, puisqu'au final, on a vu que le Malachi Achar, ils l'ont demandé pourquoi est-ce que tu favorises le peuple d'Israël, il leur a dit parce qu'ils font des katamazon sur Kedai, donc il y a. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas?
Dit le Rambam, que là où il n'y a pas de masopanim, ça se limite à une seule chose. Kadosh Baruch Hu, eino menakem mitzvah be'ad avera. Et la ma'anish be'ad avera ou schar mitzvah nishar. Kadosh Baruch Hu, jamais il va interchanger une mitzvah pour une faute. C'est-à-dire, si quelqu'un il a fait une faute, et après il a fait une mitzvah, bon, Kadosh Baruch Hu, il aurait pu dire, bon, on est quitte. Il a fait quelque chose de mauvais, il a fait quelque chose de bien, ok, on va faire table rase. Dit le Rambam, ça ne marche pas comme ça. Une mitzvah ne peut pas effacer une avera. Et une mitzvah ne pas avera, ma mariadoua. Et pourquoi c'est comme ça? Pourquoi est-ce que Bémet, je ne peux pas dire j'ai fait une mauvaise action, après j'ai fait une bonne action, alors je me suis remis bien avec Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, il va oublier mes fautes. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas ça? Dis-le Harvey Nachal, il y a un Gemara dans Masechet Kiddushin, Daf Lamed qu'il dit que Schar mitzvah behay alma leika. Il n'y a pas de récompense pour les mitzvot dans ce monde-ci. C'est vrai qu'on lit tous les jours dans Kirat Shema que si on fait tout ce qu'il faut, alors que Baruch Hu va donner la pluie et on aura des bonnes récoltes, et on aura tout ce qu'il faut, etc. Mais tout ça, c'est juste les peirotem ba'olam hazeh. Tout ça, c'est juste des fruits. L'essentiel du sachar d'une mitzvah, il ne peut pas être donné dans ce monde, parce que ce monde n'est pas assez grand pour le sachar qu'une mitzvah mérite. Ce monde n'est pas assez grand pour la récompense qu'une mitzvah mérite. Donc, en aucun cas, Kadosh Baruch Hu, il aurait pu effacer une faute pour une mitzvah, parce que c'est, ils ne jouent pas du tout dans la même cour. Donc forcément, on doit punir dans ce monde-ci pour quelqu'un qui a fauté, si on est méritant. Si on n'est pas méritant, il va garder les punitions pour l'autre monde, et ça ne vaut pas le coup. Mais si on est méritant, Akadosh Baruch Hu nous efface les fautes dans ce monde-ci avec une petite punition. Mais les mitzvot, ce sera dans le monde futur. Jamais, jamais de la vie, on peut les mettre dans la même catégorie pour que l'une efface l'autre, pour que la mitzvah efface la vera. Il y avait une histoire avec le Chofetz Chaim, à son époque, les Shiva de Rabin, il n'y avait pas de quoi manger. Il y avait une période où Ben c'était en grande, grande difficulté financière. Alors, il y a un des Bachurim qui a dit, c'est quoi le problème? Venez, on fait un deal avec le ciel. C'est quoi le deal avec le ciel? Et qu'on dise on va investir un seder de limoud, une matinée d'études, pour la parnassa de l'Eishiva, pour que on puisse avoir tout ce qu'il faut. Et comme ça, quand on va donner, personne ne va se garder le sachar de cette étude, on va donner cette étude que pour la parnassa de l'Eishiva. Comme ça, on a demandé au Chafetz Chaim. Le Chaim, il a donné une parabole. Il a dit, imagine, tu vas chez le boulanger et tu lui donnes un billet de 500 roubles. 500 roubles, c'est une fortune colossale. Je ne sais pas combien de dizaines de milliers d'euros. Pour acheter une miche de pain. Est-ce que tu crois qu'il va te prendre au sérieux? Est-ce que tu crois qu'il va te donner la monnaie? Jamais de la vie, il va dire reviens avec une pièce et on en reparle. On ne peut pas dealer avec un billet comme ça. Et le Chofetz Chaim, c'est exactement pareil. On ne peut pas faire de deal avec le ciel en lui donnant un billet de 500 roubles pour lui demander une miette. C'est pas comme ça que ça marche. Ainsi, une mitzvah, une mitzvah ne peut pas effacer une faute. Comme ça, on explique le Chofetz Chaim, comme ça, on explique donc ce Rambam, de Schar mitzvah, selon la Gemara, de Schar mitzvah b'hay al Maleka. Et c'est ça que la Gemara, elle dit, c'est ça que la Mishnah, dans Masechet Avot, elle dit, du Harvei Nachal, que Akadosh Baruch Hu, non oseh panim, velo keach shochad. Akadosh Baruch Hu, il ne fait pas le nesiat panim dans la mesure où il ne peut pas effacer une mitzvah il peut effacer une avera avec une mitzvah. Mais Maharsha, il dit que tout ça, c'est dans les mitzvot. Mais sur ce que le Klal Israël il a ajouté sur les siagim, sur les gdarim, sur les barrières, sur les choses que les gens ils ont ajoutées sur eux, sur ça, sera mitzvah behai alma ika. Ben, il peut y avoir une récompense dans ce monde-ci. Et Mimaïl, il en ressortirait que puisqu'il peut y avoir une récompense dans ce monde-ci, il est Olam, Akadosh Baruch Hu, il peut faire Masopanim. Akadosh Baruch Hu, il peut faire du favoritisme avec ce que le Klal Israël il prend sur lui en plus. Et c'est donc ça la réponse que Kadosh Baruch Hu donne au Malaché Hacharet. Demande le Malaché Hacharet, pourquoi est-ce que tu fais du favoritisme? Arrête-toi, même, tu as dit que jamais tu pourras effacer une Avera avec une mitzvah, parce qu'ils ne jouent pas du tout dans la même cour. Mais selon le Maharsha qui nous explique en vérité, le klal, toute la règle, le Sra Mitzvah al Maleika, c'est seulement sur les vrais mitzvot, mais sur ce que les Gdarim et les Siagim, sur ce que les Israël ajouté. Là, on dit Sra Mitzvah al Maika, il peut y avoir une récompense dans ce monde-ci. Alors, je peux effacer une faute avec une mitzvah, et c'est ça que Kadosh Baruch Hu, il leur dit, Kazait vekabeitza. Pourquoi Dafka Kazait vekabeitza? Parce qu'en vérité, c'est un Kazait vekabeitza qui n'est pas seulement un ajout de toute pièce qui est complètement inventé, instauré par Rabbanan, mais c'est une extension d'un vrai Deoraita, parce qu'en vérité, il y a déjà une base ici de shiur chefza, comme on a vu dans Reb Dov Soloveitchi. Il y a déjà un shiur chefza de chashivut, d'importance pour faire Birkat Amazon, et nous on a juste ajouté qu'il y aura aussi une chovat gavra. Donc on a juste étendu le shiur de Oraita par rapport à chovat gavra et pas seulement par rapport à chovat chefza.
Et grâce à cela aussi, on comprend comment est-ce on peut faire Birkat Amazon sur un shiur de Kazait Vekabetza et qu'il n'y a pas une problématique de Bracha Levatala. Parce que Bémet, il y a ici un shiur Chefta de Horaïta et nous on l'a juste étendu sur une Chovat Gavra. Mais je vais quand même ajouter quelque chose de très important. Le Simchat Bonim de Pshisre, il a un malach complètement différent, mais qui verse quand même une lumière sur toute la Sougia. Important dans l'Ibrahim aussi. Il dit qu'Azait Vekabetza signifie que quand on regarde qui nous donne la parnassa, qui nous donne les maisonnotes, qui nous donne tout ce qu'on a, alors al-kol mashehu ve mashehu chavivu lehem. Chaque petite chose qu'Adosh Baruch Hu nous donne, chez nous c'est chaviv, chez nous c'est quelque chose qu'on apprécie grandement. Et puisque c'est apprécié tellement parce qu'on sait qui est-ce qui nous a donné cela, parce qu'on sait qui est-ce qui nous a donné ce kazaït, ce kabeitza, alors sur kol mashehu ve mashehu, on peut faire une birkat Amazon de Horaïta. Et Mimeïla, il y a Nesiut Panim. Mimeïla, Kadosh Baruch Hu, il nous favorise. Pourquoi? Parce que si nous, on se rappelle qui est-ce qui nous donne chaque kazaït et chaque abetza, et grâce à cela, on fait Birkat Amazon, et Kadosh Baruch Hu aussi se rappelle qui est-ce qui fait ses mitzvot. Et Kadosh Baruch Hu, il se rappelle qu'on est un klal Israël qui, malheureusement, il est fait de chair et d'os, et que pour lui, chaque mitzvah est difficile, et que pour lui, il faut investir, et que pour lui, chaque chose lui vient pas du tout facilement. On est à Farima Betolea, on est des gens qui ne sont pas spirituels de manière innée et naturelle. Et alors, Kadosh Baruch Hu se souvient de chaque mitzvot qu'on fait. Alors, Kadosh Baruch Hu, il nous les favorise parce que Kadosh Baruch Hu, il voit quel effort ça demande. Donc, si nous, on se rappelle à Kadosh Baruch Hu, Kadosh Baruch Hu, il se rappelle aussi de nous. Et Ratzon Bezrat Hashem, qu'on fasse tous comme il se doit, et qu'on se rappelle sur chaque mashou ve mashou que Kadosh Baruch Hu nous donne. Et qu'il faut savoir que chaque petite mitzvah qu'on fait, elle est grandement appréciée, à tel point que Kadosh Baruch Hu, il fait même masso panim contre ses propres principes. Et Ratzon Kadosh Baruch Hu, Bemet, il nous juge toujours favorablement. Kol Tov et Shabbat Shalom.